Bonjour et bienvenue pour ce nouveau guide pour débutants sur la chaîne EV. Aujourd'hui, c'est le premier guide dans l'ordre hiérarchique des vidéos que vous devez regarder si vous vous posez des questions sur la voiture électrique. Nous allons essayer de répondre à la question: quelle est la vraie différence entre une voiture thermique et une voiture électrique? Qu'est-ce qui change vraiment? Parce que c'est vrai, ça fait flipper. C'est un peu comme de passer d'un téléphone Android à un iPhone ou de passer d'un PC à un Mac. On se pose plein de questions, on se dit qu'on va jamais y arriver, que c'est un chamboulement total dans notre vie. Et bien nous, on va répondre à cette question. Avant de commencer le guide, je vous invite à vous abonner à notre chaîne pour deux raisons. La première, c'est de ne rater aucune future vidéo et en particulier nos guides pour débutants. La deuxième, c'est parce que plus on a d'abonnés, plus on est crédible, plus c'est facile d'avoir des voitures à essayer et de faire du contenu cool. N'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur Instagram. Instagram, c'est là où tout se passe, c'est là où on parle des coulisses de nos vidéos, où on donne toutes les nouveautés. Voilà. Si vous voulez être tenu au courant de tout ce qu'on fait sur la chaîne EV, Instagram, la chaîne EV. Et enfin, je voudrais dire que tous les guides pour débutants sont listés dans notre playlist Guide pour débutants sur YouTube, mais aussi sur notre site internet lachaîneev.fr dans la rubrique Guide pour débutants. Voilà, allez, on attaque avec notre guide. On va commencer tout de suite par ce qui ne change pas entre une voiture thermique et une voiture électrique. Jingle. Ouais, bon, c'est pas le jingle de l'année, quoi. Donc, qu'est-ce qui ne change pas sur une voiture électrique par rapport à une voiture thermique? Première chose, vous avez des phares à l'avant qui éclairent la route la nuit. Vous avez aussi des pneus au nombre de 4 disposés aux 4 coins de la voiture. La voiture dispose aussi de portes afin de rentrer à l'intérieur du véhicule. Il y a aussi une grande porte à l'arrière qu'on appelle coffre où on peut ranger tout son matériel. On a des sièges sur lesquels on peut s'asseoir. Il y a une pédale d'accélérateur et une pédale de frein. On a un compteur de vitesse. On a des rétroviseurs pour voir derrière au nombre de 3. Un à gauche, un à droite et un au milieu. On a des essuie-glaces. Bref, voilà, je rigole un peu, je me moque. Mais effectivement, il n'y a pas grand-chose qui change dans la vie de tous les jours entre une voiture électrique et une voiture thermique. C'est exactement le même fonctionnement, exactement la même utilité. Évidemment, il y a 2-3 petits détails. C'est ce qu'on va aborder tout de suite avec la partie « Qu'est-ce qui est moins bien sur une voiture électrique ?» Jingle. Vous croyez qu'on s'était amélioré en 2 minutes? Alors la première différence, c'est qu'une voiture électrique va généralement avoir moins d'autonomie qu'une voiture thermique. Ce qui fait que vous allez devoir recharger plus souvent. Néanmoins, rassurez-vous, vous aurez assez d'autonomie pour une utilisation quotidienne. Mais attention, la façon dont on recharge est aussi un avantage sur la voiture électrique. On y reviendra après. Quand on a une voiture électrique, dans les premiers temps, on passe son temps à regarder la jauge de la batterie. C'est normal, ça la fait à tout le monde et ça passe très très vite quand on comprend que finalement, il y a beaucoup plus d'autonomie qu'on le pense. Autre inconvénient pour certains et avantage pour beaucoup, la voiture électrique ne fait pas de bruit. C'est-à-dire que les amoureux des belles mécaniques qui aiment les rugissements du moteur à chaque passage de vitesse, évidemment c'est terminé. Enfin, pas tout à fait parce que de nombreuses voitures électriques aujourd'hui simulent un bruit à l'accélération pour donner quand même quelques petits frissons. Pied sur le frein, donc pied gauche sur le frein, on accélère à fond, la ceinture se tend, launch control actif, ça trempe de partout, et on lâche le frein, et ça part. Et voilà, on est à 100. Et il y a même une voiture électrique, la Ioniq 5N, qui simule des passages de vitesse, des bruits de moteur et même le bruit du rupteur. Oh, je viens de tester le rupteur. Vas-y. C'est absolument bluffant, je vous recommande d'essayer. Autre inconvénient de la voiture électrique, toutes les voitures électriques ne sont pas polyvalentes et ne correspondent pas toutes à votre utilisation. Si avec n'importe quelle voiture thermique, on peut faire un petit peu n'importe quel trajet, c'est pas vrai pour les voitures électriques. Il y a des voitures électriques spécialement faites pour la ville, pour les courts trajets, pour la vie de tous les jours. Il y a des voitures électriques qui sont vraiment faites pour les longs trajets, très aérodynamiques, qui rechargent très rapidement, mais qui sont généralement plus chères. Et entre les deux, il y a des voitures électriques qu'on va appeler mixtes, qui vont vous permettre de faire des longs trajets occasionnels dans des bonnes conditions, qui vont être parfaites pour la vie de tous les jours et qui ne coûtent pas trop cher, et qu'en plus, en ce moment, en occasion, on trouve à des prix super abordables. Donc c'est très très important de vous renseigner avant d'acheter une voiture électrique. Ce serait quand même dommage d'avoir une première expérience non convaincante. Et enfin, le plus gros défaut des voitures électriques par rapport aux voitures thermiques, c'est le coût à l'achat. Une voiture électrique neuve, ça coûte beaucoup plus cher qu'une voiture thermique équivalente. Néanmoins, attention, sur le marché de l'occasion, à l'heure où est faite cette vidéo, les véhicules électriques ont une cote plutôt basse, ce qui fait que vous pouvez faire des énormes affaires sur l'occasion. Aujourd'hui, vous pouvez trouver des voitures électriques à 30 000 km, donc quasiment neuves, qui valent le même prix que l'équivalent thermique. Et là, vous faites double bonus parce qu'une voiture électrique, ça coûte moins cher à faire rouler. Et ça, on va le voir dans l'étape qui arrive, à savoir les avantages de la voiture électrique par rapport à la voiture thermique. Jingle!
Oh, 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 oh. Le premier avantage des voitures électriques par rapport aux voitures thermiques, et ça c'est les utilisateurs qui le disent, c'est le coût d'utilisation. Une voiture électrique, ça coûte rien à faire rouler, très clairement, à condition de pouvoir recharger chez soi, ou au bureau, ou avoir des bornes pas chères. Une voiture thermique, allez, ça consomme, on va dire, 6 litres au 100. Si je multiplie par 1,80 € du litre d'essence, ça fait 10,80 € les 100 km. Une voiture électrique, ça consomme en gros 15 kWh au 100. Si je multiplie ça par 25 centimes le kWh, qui est le coût de base EDF, ça fait 3,75 € les 100 km. Mais si vous optez pour une tarification heure pleine, heure creuse et que vous chargez en heure creuse, eh ben 15 kWh fois 20 centimes du kWh la nuit égale 3 € les 100 km. Mais si vous optez pour une tarification tempo et que vous rechargez en heure creuse à 13 centimes, ça fait 15 fois 0,13, 1,95 € les 100 km. Mais si vous avez des panneaux solaires sur votre toit et que vous rechargez votre voiture avec le surplus de solaire de vos panneaux, c'est 0 € les 100 km. Voilà. De plus, les révisions sur les voitures électriques coûtent beaucoup moins cher. Parce qu'en fait, il n'y a absolument rien à faire. Il n'y a pas de vidange, il n'y a pas d'embrayage, il n'y a rien. Même les freins, ça ne s'use pas grâce au freinage régénératif. Il y a même des constructeurs, comme Tesla, qui n'imposent aucune révision. Autre gros avantage cité par les propriétaires de voitures électriques, c'est l'agrément de conduite. L'agrément de conduite, c'est un peu le confort de voyager dans une voiture électrique. Il n'y a plus de vibrations, il n'y a plus de bruit, il n'y a plus de passage de vitesse, il n'y a plus d'à-coups. Alors si vous êtes habitué à une boîte auto, vous savez quel avantage c'est de ne plus avoir d'embrayage par exemple. Sur la voiture électrique, on va encore plus loin. Il n'y a même plus de vitesse, c'est-à-dire que quand vous voulez accélérer fort, il n'y a pas de rétrogradage, il n'y a pas d'à-coups, jamais, c'est souple, ça accélère en continu. Et quand on repasse à la voiture thermique derrière, c'est une abomination vraiment. On se demande comment on a pu rouler là-dedans avant tellement la différence est incroyable. Autre avantage de la voiture électrique par rapport à la voiture thermique citée par les propriétaires de voitures électriques, c'est le plaisir de conduire. Alors là, vous allez me dire, il a déjà dit agrément avant, c'est pareil. Non, le plaisir de conduire, c'est quelque chose de moins rationnel, plus passionnel. Une voiture électrique, c'est beaucoup plus de puissance qu'un modèle thermique équivalent. C'est surtout beaucoup plus de couple, et du couple tout le temps, à tous les étages. En voiture électrique, vous appuyez sur l'accélérateur, bam, ça part. Ah putain, qu'il est con. Du coup, par exemple, pour doubler, c'est vachement plus sécurisant. Certes, les amoureux des 6 cylindres, des 8 cylindres vont dire « Ah non, il n'y a pas de plaisir à conduire une voiture électrique ». Bah si, en fait. Et on connaît énormément de gens qui ont roulé dans des super voitures thermiques, qui roulent aujourd'hui en électrique et qui adorent. Parce que le plaisir est là, sans les inconvénients. Un des vrais avantages de la voiture électrique, c'est que vous n'allez plus jamais à la pompe, à condition de pouvoir recharger à la maison ou au travail. Je m'explique. Ok, une voiture électrique, ça met beaucoup de temps à charger quand on la branche à la maison, soit sur une simple prise, soit sur une wallbox. En général, ça prend une nuit. Mais ça se fait en temps masqué, c'est-à-dire que vous rentrez chez vous ou vous arrivez au travail, vous branchez votre voiture, vous faites votre vie, quand vous revenez, votre voiture elle est rechargée. Et je vous jure que ne plus passer à la pompe, c'est un plaisir incroyable. Et si vous ne me croyez pas, je vais vous donner un exemple tout simple. Ça, c'est un téléphone portable. En général, la batterie de ce téléphone portable va tenir une journée. Et le soir, quand vous allez rentrer chez vous, eh ben, vous allez recharger votre téléphone et il sera chargé à 100% pour le lendemain. Si demain, je vous proposais un téléphone dont la batterie tient une semaine, vous allez me dire carrément, je prends, j'adore, je veux. Oui, mais ce téléphone qui dure une semaine, vous ne pouvez pas le recharger chez vous. Pour le recharger, vous devez aller en magasin. Donc une fois par semaine, il faut aller dans un magasin pour le recharger. Alors ça ne dure que 1 minute, ça vous coûte 2 €, soit beaucoup plus cher que quand vous rechargez votre téléphone chez vous. Alors est-ce que vous voulez toujours de ce téléphone? Est-ce que ça vous plairait d'avoir un téléphone dont la batterie tient une semaine mais que vous devez aller recharger en magasin? Eh ben non, eh ben la voiture c'est exactement le même concept. Oui, ça a un petit peu moins d'autonomie qu'une voiture thermique et encore dans la vie de tous les jours, vous allez faire 400-500 km sur vos trajets quotidiens. Mais surtout, ça se recharge en temps masqué. Vous ne devez plus jamais aller quelque part pour faire votre plein. Et ça, je vous jure, ça change vraiment tout. Et pour ce qui est des longs trajets, sincèrement, il y a des bornes partout. Vous faites simplement une pause toutes les 2 ou 3 heures, une pause de 20 à 30 minutes. Ça passe comme avant en thermique pour ceux qui faisaient des pauses. Et comme ça, au moins, vous suivez les préconisations de la sécurité routière. Alors, autre avantage de la voiture électrique par rapport à la voiture thermique, le freinage régénératif. Alors, le freinage régénératif, qu'est-ce que c'est? Sur une voiture thermique, quand vous lâchez l'accélérateur, la voiture ralentit assez faiblement. C'est le frein moteur. Et puis, c'est tout. Sur une voiture électrique, quand vous lâchez l'accélérateur, la voiture ralentit plus fortement. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme s'il y avait des dynamos qui venaient se mettre sur vos pneus, comme sur nos vieux vélos à l'époque, pour créer de l'électricité et recharger la batterie. Alors ça présente 3 avantages. Le premier avantage, c'est que à chaque fois qu'on lâche l'accélérateur,
on remet de l'électricité dans la batterie et donc on augmente l'autonomie. C'est pour ça que, par exemple, en ville, là où les voitures thermiques consomment beaucoup, eh bien en voiture électrique, on consomme rien parce qu'on récupère de l'énergie à chaque ralentissement. Par exemple, là, on roule à 80. Si je lâche l'accélérateur, on voit à gauche, dans la zone d'énergie, que la voiture se met en charge. Donc, je me remets à 80 et là, je relâche. Et là, on voit que sur l'écran central, je recharge jusqu'à 45 kW. Il y a 45 000 watts d'électricité qui sont renvoyés par un simple ralentissement dans la batterie. Et donc, ça peut faire gagner jusqu'à 30% d'autonomie en plus, gratuitement. Second avantage, vu que la voiture ralentit plus fort que le frein moteur d'une thermique, vous commencez à faire ce qu'on appelle de la conduite à une pédale. Vous appuyez beaucoup moins sur la pédale de frein. Chaque ralentissement est géré juste par la pédale d'accélérateur. La pédale de frein ne sert que pour les freinages un peu d'urgence ou quand il faut freiner fort ou quand il faut s'arrêter. Il y a certaines voitures pour lesquelles le freinage régénératif va jusqu'à l'arrêt de la voiture. Sur celle-ci, ce n'est pas le cas, donc si on veut arrêter la voiture, il faudra appuyer sur le frein. Bref, ça donne une conduite beaucoup plus agréable à une seule pédale. C'est beaucoup moins fatigant. Après, cette voiture est équipée de palettes ici au volant avec lesquelles on peut moduler la force du freinage régénératif. Là, par exemple, en appuyant 3 fois ici, je passe en roue libre. La voiture roule. Si je mets un coup de palette ici, la voiture ralentit un peu. Un deuxième, ça ralentit plus fortement. Un troisième, ça ralentit encore plus fort. Donc chacun peut adapter la force du freinage régénératif en fonction de ses goûts. Et le troisième avantage, il est financier. C'est que vu que vous utilisez beaucoup moins les freins, vous les usez beaucoup moins. Et il n'est pas rare de voir des voitures électriques à 200 000, 250 000 km avec les plaquettes et les disques d'origine. D'ailleurs, cette voiture à 65 000 km, si vous passez le doigt sur le disque, il n'y a quasiment pas d'usinage. Autre avantage de la voiture électrique par rapport à la voiture thermique, c'est beaucoup plus simple. C'est une batterie, un moteur électrique. Dans le moteur électrique, il y a très peu de pièces en mouvement. Bref, c'est d'une simplicité folle et donc il y a de grandes chances que ce soit beaucoup plus fiable. Dans un moteur thermique, il y a la courroie de distribution qui peut casser à tout moment. Il y a le système de refroidissement qui peut casser à tout moment. Il y a le système de graissage. Il y a l'embrayage. Il y a des pièces qui tournent à 6000 tours par minute. Des soupapes, des pistons, des... Bref, moi personnellement, si je devais acheter une voiture d'occasion aujourd'hui à 100 000 km, je préférerais une voiture électrique qu'une voiture thermique. Je serais plus sûr de la voiture électrique en termes de fiabilité. Bon, et bien voilà, j'espère que ce guide vous a bien aidé à y voir plus clair sur la voiture électrique. N'écoutez pas Tonton Michel au repas de famille. Tonton Michel, il donne son avis, mais il n'y connaît rien. Écoutez plutôt Tonton JC et écoutez tous les tontons qui roulent déjà en voiture électrique. Ils vous diront ce qu'ils en pensent. Écoutez les scientifiques et ensuite, faites votre propre choix. Allez, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne et n'hésitez pas à retrouver tous nos autres guides sur notre playlist Guide pour débutants sur YouTube ou sur notre site lachaînev.fr, section Guide pour débutants. Si vous voyez d'autres avantages et d'autres inconvénients à la voiture électrique, je vous invite à les poster en commentaire. Attention, la zone commentaire, elle est faite que pour les avis argumentés. Les haters seront directement effacés, c'est pas la peine de perdre du temps. Et au passage, petite auto-promo lachaînev, si vous voulez acheter une voiture électrique en LOA et que vous voulez vous assurer de payer le moins cher possible, je vous donne rendez-vous sur notre site lachaînev.fr, rubrique comparer les LOA. Vous dites le modèle que vous voulez, vous dites la durée de location que vous voulez, le kilométrage que vous voulez, et nous, on vous mettra en relation avec jusqu'à 3 loueurs qui vous feront chacun une proposition de location, une proposition de loyer. Ainsi, vous aurez donc 3 propositions que vous pourrez comparer et ainsi être sûr d'acheter votre voiture le moins cher possible. C'est sur lachaînev.fr, rubrique comparer les LOA. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis ciao. Ah ouais, t'as une bonne voiture. Il y a des gens qui discutaient pas bien. N'importe quoi. Ils y connaissent rien.